Salam à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. Alors, le Real qui valide son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Madrid qui assure aujourd'hui. Eh bien, je vous dirais que tout simplement, notre plaisir a été gâché en fait. Notre plaisir a été gâché dès le début du match. Il y a eu des faits de jeu. Alors, City qui est bien entré dans son match. City qui est très bien entré dans son match parce que voilà. Les 15 dernières minutes, City a eu 5 frappes. Voilà, Cherki a eu 2 frappes. Rodri a eu une frappe dangereuse. Courtois a fait du Courtois parce que Courtois a fait des arrêts décisifs en début de match parce que City, sur les 15 premières minutes, City pouvait déjà mener au score. Et ça aurait été le cas, ça aurait changé le cours du match à mon avis. Mais City n'a pas su concrétiser très tôt dans le match. Pour moi, voilà, c'était un fait, c'était important, c'était un fait très important sur le match parce que City est venu avec de très bonnes intentions. Ils sont venus avec de très très belles intentions en début de match, mais malheureusement, pour moi aujourd'hui, l'homme du match, c'est tout simplement Clément Turpin. Clément Turpin, bah, actuellement le meilleur arbitre du monde, d'après. Pour certains qui vous diront qu'actuellement c'est le meilleur arbitre du monde. Pour moi, sur cette action, bien vrai qu'il y a penalty, mais il n'y avait pas besoin d'une double sanction. Pour moi, la double sanction n'était pas nécessaire. Parce que oui, Bernardo Silva, déjà, il a les mains collées. Donc pour moi, l'action elle est litigieuse. Déjà que sur la talonnade de Haaland, le ballon il est contré. Certains te diront qu'il y a hors-jeu parce que un joueur de City, je ne sais pas c'est qui, a touché le ballon, l'alignement n'était pas bon, la frappe de Vini derrière. Du coup, c'est une action qui est litigieuse jusqu'au bout. L'action est litigieuse jusqu'au bout. Donc ça, la VAR a fermé les yeux sur le départ de l'action. On est venu sur la fin, la frappe de Vini, Bernardo Silva qui a ses mains derrière collées, mais bon, il fait un geste qui laisse apprêter que la main elle était décollée, même si il a fermé les mains derrière le corps. Penalty, ok, mais pourquoi la double sanction en fait? Pourquoi la double sanction Clément Turpin? Et vous venez me dire que c'est le meilleur arbitre du monde? Eh bah dis donc, il nous gâche notre plaisir. Le mec il nous gâche tout simplement le match parce que la remontada pour moi elle était en marche. Elle était en marche, on aurait pu avoir droit à un suspense tout simplement. Même s'il n'y avait pas de remontada, pour moi, tu n'as pas le droit de gâcher ce match parce que tout le monde du football entier attend ce match. Il y avait du suspense derrière ce match, il y avait, tu vois, une ambiance, il y avait tout qui était réuni pour qu'on ait un bon match. Et toi, tu viens nous mettre ce carton rouge qui n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire parce que l'arbitrage, c'est quoi pour moi? Comment dire, on dit qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre, je sais pas. Des fois, il faut juste regarder les circonstances et regarder la situation dans laquelle tu es, regarder les enjeux qui sont derrière, regarder les supporters et tout le public qui est derrière et ne pas gâcher le plaisir des gens en fait. Faut pas gâcher le plaisir des gens. Le mec, il est venu, il a tout simplement... come on, Clément Turpin. Et bah, pour moi, s'il y a un homme du match aujourd'hui, c'est bien monsieur l'arbitre Turpin qui vient nous gâcher notre plaisir. À mon avis, c'est là où s'est joué le match. Mais bon, City, bah, ils ont été vaillants. Je dirais que voilà, ils ont joué. Bah, après le carton rouge, tout le monde savait que l'histoire était pliée. Vinicius, pour moi, qui fait pas un très très bon match parce que voilà, il aurait pu tuer le match dès le début avec pas mal d'actions qu'il a eu. Il en a eu 3, mais bon, il ne met pas dedans. Alors, donc, globalement, je dirais que voilà, donc ces faits de jeu là, pour moi, c'est là où se joue le match. Et c'est bien dommage sur ce carton rouge de Bernardo Silva qui gâche tout simplement, qui gâche le match complètement, qui gâche notre match complètement. Après, certains me diront qu'après, voilà, on revient toujours sur des polémiques et tout ça, le carton rouge est mérité. Oui, on ne dit pas que le carton rouge n'est pas mérité.
Pas le penalty plutôt. Donc le penalty pour moi est mérité, mais les cartons rouges, monsieur l'arbitre, franchement, vraiment, il pouvait ne pas. Après, même si, oui, donc. Même si, oui, donc c'est une action de but, clairement le tir était cadré et tout ça. Comme je l'ai dit, dès le départ de l'action, si on regarde à deux fois sur la talonnade de Haaland et tout ça, donc il y a des choses aussi, voilà. Donc voilà, pour moi, des fois l'arbitrage, c'est important dans le football, c'est très très important dans le football parce que tout simplement ça peut changer complètement le cours d'un match et aujourd'hui l'arbitrage a joué grandement son rôle dans ce match et c'est bien dommage pour moi, c'est bien dommage. Kusanov qui fait un très bon match, qui fait un très très grand match pour moi. Kusanov qui a fait le boulot, qui a pris le dessus sur Vini dès le début. Cherki qui n'a pas été il n'a pas été mauvais mais bon. Je pense qu'il peut mieux faire, il peut franchement mieux faire. Doku qui a aussi, comme au match aller, qui a tenté, qui n'a pas été, qui a été bon, je dirais, mais bon. Et malgré le carton rouge, donc City, ils sont venus en deuxième mi-temps, ils sont venus, ils ont joué, ils ont dominé Madrid, malgré le carton rouge. Après donc Madrid. Ils n'avaient pas trop intérêt à forcer ou bien à appuyer. Pour moi, ils étaient bien. Il y avait déjà un score qui était large. D'ailleurs, Arbeloa qui fait un changement de gardien à la mi-temps pour amener Lunin. Après, donc Vinicius qui nous met ce but en toute fin de match. C'est bien dommage, pour City. Donc donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce match aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match autre que monsieur l'arbitre nous a gâché notre plaisir. Donc moi je reste sur ça parce qu'on aurait pu avoir un match bien plus intéressant s'il n'y avait pas eu ce carton rouge. Moi je reste sur ma fin. Après les Madriens, eux ils s'en foutent un peu, hein. Ils sont contents parce que leur équipe a gagné, carton rouge, pas carton rouge, ça les intéresse pas très certainement. Mais bon, après on aurait pu avoir un bien plus beau spectacle que ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais bon, après c'est le football. Madrid, félicitations à Madrid, qui se qualifie en quart de finale. On verra ce que ça va donner en quart pour Madrid. Pour les autres matchs, Bodo Glimt aujourd'hui qui a vraiment déçu. Bodo Glimt qui avait battu le Sporting Lisbonne à l'aller 3-0. Aujourd'hui, Bodo Glimt tout simplement qui s'écroule 5-0 à Lisbonne. C'est là où on voit qu'en Ligue des Champions, l'expérience ça joue beaucoup parce que Bodo Glimt a battu pas mal de grosses équipes pendant cette campagne de Ligue des Champions. Ils ont battu l'Inter, ils ont battu l'Atlético de Madrid, ils ont battu pas mal d'équipes, pas mal de grosses équipes, mais tout le temps sur un seul match. Donc dès qu'il y a des matchs à phase à élimination directe et qu'il y a des matchs aller-retour, là les choses se compliquent et se corsent un peu plus. Et c'est là où l'expérience pour moi a son rôle, joue un rôle très très important. Et aujourd'hui on l'a vu parce que jamais au plus grand jamais tu gagnes 3-0 à l'aller et au retour tu te fais battre 5-0. Ça doit pas arriver. Pour moi c'est tout simplement une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle, donc c'est non, c'est no way, c'est du non. Après, comme j'ai dit, Bodo Glimt, ils ont fait un beau parcours pour une équipe que tout le monde ne connaissait, que personne ne connaissait il y a de cela quelques mois. Je dirais que ils ont été vaillants, ils ont fait un beau parcours, mais aujourd'hui, Bodo Glimt a tout simplement sombré. 5-0 à Lisbonne, on s'y attendait pas. C'est le seul, je pense que c'est le seul remontada qu'on a eu. On s'attendait à pas mal de remontada après les matchs aller, avec des scores et tout ça. Donc c'est le seul qu'on aura pour ces quarts de finale. En tout cas pour aujourd'hui, parce que demain il y aura des matchs intéressants. Arsenal qui bat Leverkusen 2-0. Donc Arsenal
Eze et Declan Rice, donc qui marquent les 2 buts, qui qualifient Arsenal, les Gunners pour les quarts de finale. Voilà, donc City, Arsenal et PSG, Chelsea, et le Paris Saint-Germain qui voilà, qui corrige les Blues de Chelsea. Les Blues de Chelsea actuellement sont vraiment mal en point. Ils sont pas. Alors, Diambo Senior, je pense qu'actuellement, il est sur une chaise, éjectable. Il est vraiment sur une chaise éjectable parce que prendre un score cumulé de 8-2 face au PSG, ça c'est. Je pense pas que les supporters des Blues vont accepter cela et que ça va passer inaperçu du côté de Londres. Et en tout cas, Paris, le Paris de Luis Enrique qui fait forte impression. Alors Paris, aujourd'hui les buteurs Vara, Barcola et un magnifique but de Mayoulou, de Seny Mayoulou en toute fin de match. À la 70e, il met une frappe voilà, de loin, entrée surface, un magnifique but. Paris Saint-Germain qui se qualifie aussi pour les quarts de finale. Donc voilà, aujourd'hui les matchs qu'on avait, les matchs les plus attendus, c'était le Paris-Chelsea, donc Paris qui se qualifie, Manchester City et le Real Madrid qui se qualifie, donc qui gagne encore 2 buts à 1 face à City. Voilà, donc décidément City et Guardiola ne réussissent pas, ils n'ont pas de réussite face à Madrid. En tout cas, voilà, donc c'est ça qu'on pouvait dire globalement sur cette soirée de Ligue des Champions. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, c'est la guys.